nous sommes là réunis pour une nouvelle séquence culture G ou culture geek, et non pas séquence culturiste. Cette idée reçue sur les geeks. Alors c'est pas mal, on va regarder ça ensemble, on va parcourir tout ça. Alors comme ça, les geeks formeraient une secte. C'est ce que on apprenait récemment à propos de Geek Fairies, qui ont été annulés en partie car la cellule de surveillance des risques potentiels de secte avait des doutes sur le festival. Un article qui date de septembre 2013, et déjà à l'époque, on parlait de dérives sectaires. Comme quoi, c'est un sujet qui reste beaucoup encore d'actualité. Il semblerait donc que les idées reçues sur les geeks soient bien ancrées dans l'opinion publique, même encore aujourd'hui. Voici un démenti public fait par des geeks pour des geeks, mais aussi pour le reste de la planète. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un geek, rendez-vous sur notre définition du geek ici. Donc ça doit être un lien pour envoyer vers un autre article sur le site high-tech. On va parcourir encore l'article. Premier préjugé sur les geeks, un geek n'aurait pas de vie. Un geek n'a pas de vie. Alors si déjà on confond geek et no life, voilà qui commence mal. Déjà, ne pas avoir de vie, on a vu plus précis comme accusation. Et si on suppose que l'idée est de n'avoir aucune vie sociale IRL, les conventions RIP Geek Fairies. Alors deuxième préjugé, un geek ne peut pas avoir de copine. Là, c'est pas mal la couverture impression pour avoir une copine. Rappelons qu'il existe des femmes geeks, binoulettes sur YouTube, lectrices et rédactrices de high-tech, et on dit souvent qui se ressemble s'assemble. Alors messieurs, cherchez vos âmes sœurs, et puis le héros de Kick-Ass n'a pas à se plaindre de sa conquête. Alors on a interviewé ici sur Geek Days un couple de geeks, puisqu'ils faisaient tous les deux du cosplay. Donc on peut dire que un geek il peut avoir aussi une copine. On peut très bien partager une passion entre geek masculin et geek féminin, ou alors de différents genres. Je ne voudrais pas stigmatiser certaines personnes. On va passer au préjugé suivant. Un geek est un être pâle qui a peur du soleil. Alors ça, j'aurais tendance à le croire, parce qu'effectivement, un geek, c'est quelqu'un... J'ai des gens qui viennent se mettre sous mon nez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un geek est un être pâle qui a peur du soleil. Est-ce que ça voudrait dire qu'un geek, c'est un vampire? Moi, j'aurais tendance à être d'accord un petit peu avec ce préjugé, parce qu'en général, un geek, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps, souvent à l'intérieur, sur créer quelque chose, créer du contenu, ou travailler sur un ouvrage, ou être sur du jeu vidéo, ou des choses comme ça, ou sur de l'informatique. Donc ça veut dire forcément être un peu confiné, être à l'intérieur. Et donc être à l'abri de la lumière du jour. Eh bien, l'auteur de l'article nous dit non, non et triple non, un geek n'est pas un vampire. Et Twilight n'est pas un film de vampire, mode React Off. Un geek peut même vivre dans un lieu ensoleillé. On citera par exemple The Fantasio 974, qui, comme son pseudo l'indique, vit à La Réunion. Alors ça doit être la photo du geek qui s'appelle The Fantasio. Le préjugé suivant, les geeks forment une communauté sectaire. Nous y voilà. Une grande communauté, dans ce cas, le joueur du grenier, avec plus de 1 600 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, est le 5e youtubeur français en nombre de fans, planitude confirmée en convention. Et d'un point de vue plus général, le terme secte paraît légèrement déplacé quant au nombre de membres de cette communauté. De l'autre côté, certains n'ont pas hésité à qualifier les religions comme une forme de secte planétaire. Alors c'est vrai que sur certaines chaînes YouTube, ça pourrait faire penser à une organisation sectaire, toute une communauté de fans qui a tendance à vouer un culte de la personnalité à certains youtubeurs, à le considérer comme un gourou. On a vu ça, cette question a été soulevée dernièrement par les législateurs qui essayent justement de légiférer par rapport à cette question. Il y a beaucoup effectivement de youtubeurs qui s'improvisent médecins ou spécialistes de la santé
ou coach nutritionnel sans avoir forcément fait ou suivi une formation qui correspond à ce genre à ce genre de thématique ou à ce genre d'accompagnement. Ça peut être compliqué, ça peut provoquer des problèmes quand ce genre de personnes s'adressent à des viewers qui peuvent être en situation de fragilité, qui peuvent être sensibles, comment dire, sujets à beaucoup d'émotions et qui peuvent être très facilement influençables. Ou à ce moment-là, la dérive sectaire. Et c'est très difficile d'arriver à trouver la limite, d'arriver à trouver les frontières dans tout ce qui se passe sur Internet, sur YouTube ou sur toute autre plateforme. À quel moment s'arrête le côté communauté, le côté divertissement et le côté création de contenu pour divertir, et à quel moment démarre le côté essayer d'influencer véritablement ou de convaincre les gens, de les rattacher à une certaine vision des choses ou une certaine théorie, notamment les fameuses théories du complot ou autres. Passons maintenant au préjugé suivant. Alors, pour le LOL, je joue à Angry Birds, je suis trop un geek. Mais non, nope, par pitié, la communauté geek, même si elle ne peut pas être définie clairement, se reconnaît par des valeurs communes, une culture partagée, et Angry Birds n'en fait pas partie. Alors ça, je sais pas sur quelle base s'appuie l'auteur de l'article pour prétendre que Angry Birds n'est pas un élément culture partagée, mais Angry Birds est quand même un jeu connu mondialement, et donc peut-être que c'est une référence pour culture geek. En tout cas, beaucoup de monde connaît le concept d'Angry Birds, donc peut-être un sujet discutable. Le sujet suivant. Les geeks, ça n'existe que sur Internet. Ce fut vrai, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, la web-série Noob s'exporte en BD. Le joueur du poignet publie un second DVD, le donjon, donc c'était en 2013. Le donjon de Nullbuck paraît en roman, Marcus fait de la télé, et oui, notre univers s'exporte IRL. Donc, un élément qui montre que, en fait, les geeks, ça n'existe pas que sur Internet. Non, on le voit d'ailleurs aujourd'hui. C'est un concept qui s'étend à différents domaines. Du moment que c'est de la passion, du moment que c'est du loisir, c'est du divertissement, que ça. C'est quelque chose que les gens aiment faire et au point d'en fait d'y passer des heures. Donc à ce moment-là, on pourrait dire aussi que un joueur de football qui a un véritable talent et qui ne compte pas ses heures d'entraînement pour devenir le meilleur du meilleur dans ce qu'il fait, ben on pourrait dire qu'un footballeur de talent, ça pourrait être aussi un geek. C'est ça la geekitude, quelque part. C'est pousser à l'extrême quelque chose dans un domaine où on veut exceller, c'est-à-dire un domaine où on est passionné, et exceller dans ce domaine. Donc, effectivement, la série Noob. Alors ça, c'est pour dire, cet article date de 2013, mais il y a encore quand même certains concepts qui sont toujours aussi intéressants et qui sont toujours aussi judicieux. Et donc, on a un petit panda qui se passe en arrière-plan. Les geeks jouent aux jeux vidéo. Or, les jeux vidéo rendent violents, donc les geeks sont violents. Alors, effectivement, je suis assez d'accord avec l'auteur de l'article là aussi. Non, c'est pas parce que les geeks jouent aux jeux vidéo violents qu'ils en deviennent violents. Pour commencer, je citerai ce grand philosophe communauté contemporain, qui est Bob Lennon, qui affirme à raison que les jeux vidéo rendent violents, mais uniquement quand on ne peut pas y jouer. On ne peut pas décemment généraliser des incidents isolés, comme des meurtriers jouant à Call of Duty pour établir le dogme suscité. Et puis, de toute façon, les fous furieux massacreurs de chèvres, ce sont les métalleux. C'est véridique, on l'a vu sur M6, pour un autre cliché. Oui, c'est possible. Mais non, effectivement, les jeux vidéo ne rendent pas forcément violents. Effectivement, ils peuvent créer une désensibilisation ou une acclimatation à une certaine forme de violence. Et ça peut aussi créer des troubles physiques quand on pratique les jeux vidéo à outrance, de manière exagérée, comme de l'épilepsie,
des problèmes au niveau, éventuellement des problèmes au niveau cardiaque, ou même des problèmes au niveau psychologique. Mais c'est vraiment à chaque fois quand, comme toute pratique, en quelque sorte, toute pratique qui est faite à l'extrême a forcément des effets négatifs sur le corps, aussi sur le psychologique, sur la psyché, sur le moral. Donc ça, il faut en être conscient. Toute activité qui est pratiquée de manière abusive génère automatiquement des effets négatifs sur le corps. Après, la question de la violence, c'est vrai qu'il y a la question de l'addiction qui se pose quand on parle de jeux vidéo ou des écrans maintenant de plus en plus. La violence, ça peut être un des symptômes d'une certaine forme d'addiction qui s'est développée chez un individu. Et donc c'est pour ça que la violence, il faut y être attentif. Surtout aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, où les jeunes sont de plus en plus violents, mais c'est pas forcément lié aux jeux vidéo, c'est lié à tout un environnement dans lequel ils évoluent, c'est lié à la société, qui est très violente elle-même, c'est lié à toutes les informations, toutes les images qui nous sont diffusées en boucle sur les réseaux sociaux, sur les écrans, à la télé, dans les médias, à l'information. Donc effectivement, la violence, c'est un point qui est assez important, sur lequel il faut être vigilant. Si vous aussi, vous avez remarqué d'autres clichés plus farfelus les uns que les autres, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Tu peux nous montrer les commentaires, Gina? Alors, les geeks forment une communauté sectaire. Les geeks sont sectaires, c'est-à-dire peu ouverts d'esprit, misogynes, réactionnaires, homophobes, peu versés dans les sciences sociales et constamment dans le martyre, loin. Donc, ça convient tout à fait. Alors, lui, il a pris 1107 pouces rouges. Donc, il a tout compris. Et ensuite, Mephisto qui dit « Attention, ceci est un troll. » Ensuite, pour Corosso, dès qu'un truc te déplaît, c'est un troll. Et Starlight qui nous dit « Arrêtez les stéréotypes, sérieusement, un geek n'est pas forcément un ado beau, pâle, boutonneux, fuyant le soleil et la vie sociale, tout comme un musulman n'est pas prêt à décapiter n'importe qui pour l'amour de Dieu, je cite, pour frapper, pas pour faire polémique. Chaque personne est différente, forcément il y a un sentiment d'appartenance à un groupe quand certaines caractéristiques font qu'on se ressemble. On aime jouer, on aime courir, ou même dessiner, c'est la même chose, les stéréotypes ne font qu'aggraver la répartition des peuples en cours. Ça va vachement haut. C'est les stéréotypes qui isolent les groupes, pas le fait d'être un geek, d'avoir une religion spéciale ou autre. C'est mon avis, pas besoin de hurler ou d'insulter. Si vous n'êtes pas d'accord, merci. Les geeks sont souvent plus ouverts que les autres. Je suis assez d'accord avec ça. Ce qui est paradoxal pour la plupart des gens qui pensent encore que le geek ne connaît que sa chambre et son ordinateur. Alors, révise ton sujet. On va dire que ce commentaire est très bien pour conclure la vidéo d'aujourd'hui. Donc les geeks, en fait, ne sont pas vraiment ceux que vous croyez. Ce ne sont pas tous des vampires, ce ne sont pas des gens hyper violents, ce ne sont pas des gens qui sont fermés. Au contraire, ce sont des gens qui sont très ouverts d'esprit, très riches, qui ont un univers avec eux et qui sont prêts à le partager. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est le but aussi de ce genre d'événement, c'est de vous montrer que voilà, il n'y a pas de danger dans aimer dans le fait de passer du temps dans quelque chose qu'on aime bien. Et le mot geek, le terme geek est là pour résumer un peu tout ça, pour poser un mot sur un concept, sur une façon d'être. Ainsi s'achève cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, laissez parler le geek qui est en vous. Je suis DosGeek. On se retrouve très vite, très bientôt sur la Télé 42. À très bientôt. Et continuez à cultiver le geek qui est en vous. Et restez ouvert à tout ce qui se passe autour. Ne vous fermez pas par pitié. Gros bisous à tous. Bye.